La deuxième porte, on peut tout ouvrir là. Ouais, on attend. T'as raison, deuxième porte. Ça s'ouvre, papa, je crois. Zim. C'est pas Zim, regarde s'il a fait deuxième porte. 6 personnes. Il faut vraiment se préciser, s'il vous plaît, les jeunes. Parce que là, vraiment, on est très en retard. S'il vous plaît. Il y a 6 personnes. 6 personnes.
Bonjour à tous et à toutes. Dans ce lieu, dans ces murs, dans l'église qui est la maison de Dieu, ça veut dire que la maison pour tous. C'est pour ça que nous vous accueillons avec joie, nous vous accueillons dans la compassion, nous prions avec vous et nous voulons entrer les chrétiens et entrer aussi tous ceux qui croient en Dieu ou tous ceux qui ne croient pas mais qui sont présents ici, être avec vous, vous soutenir et par la prière accompagner aussi Fernando dans son chemin vers le Seigneur. Conduire dans la prière, de venir ici devant. Oh Jésus, prends ma vie, écoute à toi, Seigneur, et à ta grâce infinie, du malheur de moi, Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu es bon. Nous voulons te dire merci Père parce que toi tu es le créateur de toutes choses. Tu es le terre de vie, Seigneur notre Dieu. Seigneur, en ce jour où nous pleurons notre bien-aimé exaucé, Seigneur, nos cœurs sont dans la peine.
Nos cœurs souffrent, Seigneur, de cette séparation. Mais dans ta parole, tu as dit, Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui es dédié de toute consolation. Voilà pourquoi notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce de ce qui était notre exaucé, Seigneur, notre Dieu. Merci pour la vie que tu avais donnée, Seigneur, notre Dieu. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, nous sommes réunis, Seigneur, pour lui dire au revoir, Seigneur, notre Dieu. Mais tu sais combien nos cœurs se peine, nos cœurs souffrent, Seigneur, en ce moment de cette séparation. Père, nous avons encore ton Saint-Esprit ce midi, Seigneur, cet après-midi, pour que, Seigneur, notre Dieu, ton Saint-Esprit puisse venir dans nos cœurs nous consoler. Merci, Père, parce que tu es le Dieu de toute paix. Et nous demandons, Seigneur, cet après-midi, que la paix qui dépasse tout entendement soit notre partage. J'ai pris spécialement, Seigneur, pour ma sœur Sophie, Seigneur, j'ai pris pour Kelly, j'ai pris pour toute la famille en ce moment. Seigneur, nous voulons, Seigneur, les remettre entre tes saintes mains. Seigneur, merci parce que toi, tu ne sais pas jamais les personnes. Voilà pourquoi notre Dieu, nous appelons, Seigneur, le Saint-Esprit qui soit présent tous les jours dans l'heure du Seigneur, notre Dieu. Nous te remettons ce que nous voulons faire. Seigneur, nous voulons que tout ce qui va se passer ici soit sous ton contrôle, sous ta direction. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, notre bien-aimé, sauveur, nous te prions. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons vraiment te dire merci, parce que tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et ce matin, cet après-midi, Seigneur, nous sommes réunis par ton esprit, tous ensemble, pour accompagner notre frère bien-aimé, exaucé, qui nous a quittés. C'est vrai, Seigneur, nous sommes dans la douleur, nos cœurs sont brisés, nous sommes blessés, mais nous savons que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui nous console. Tu es le Dieu qui nous fortifie. Voilà pourquoi nous voulons renouveler, Seigneur, notre espérance en toi. Parce que tu es notre Père et tu ne nous abandonnes pas. Nous voulons simplement nous rappeler de cette promesse que tu nous as faite. Tu es pour nous, Seigneur, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, comme tu le dis dans ta parole. Et c'est à cette promesse que nous voulons nous y tenir, Seigneur. Bénis toute la famille, en particulier Sophie, les enfants et toute la famille qui est là, qui souffre. Et nous aussi, Seigneur, qui sommes là, qui partageons cette douleur. Donne-nous, Seigneur, cette paix que toi seul donnes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.
Tu me combles de tes richesses. L'amour chaque jour, tu sauras, Seigneur, déployer envers moi tes tendresses, parce que j'en aurai besoin. Nous en aurons besoin d'avoir cette tendresse dans le Dieu. Et nous chantons la 4e strophe qui nous dit: quel est le poste céleste quand enfin, Seigneur, après auprès de toi, j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais, je pourrai voir ta face. Chantons la 4e strophe. Dont la source, nous la trouvons auprès du Dieu seul. Amen. Nous pouvons le prendre au passé. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, verset 23, du verset 1 au verset 6. Psaume 23, verset 1, verset 6. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ta bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la gloire bénisse sa parole. Amen. Source de vie.
Je vais vous parler un petit peu d'Exaucé. Exaucé, tu es arrivé dans ce monde un beau jour en 2002. C'était le 1er décembre à 9h31 à Montfermeil. Tu étais l'aîné de ta mère, Lalo Pianino, et de son père, Fernando Joga, et le grand frère de Clélie. Tes premiers pas à l'école se passaient à Gonesse en 2005, avant de rejoindre l'école primaire et le collège à Argenteuil, où tu obtiendras ton premier diplôme. Très jeune, tu étais un passionné de foot et de voiture. Tu coachais, formais et transmettais ta passion auprès des plus jeunes. Le 21 juillet 2022, tu obtiendras ton bac au lycée Georges Braque, où tu souhaitais suivre une formation en négociateur de vente de voitures pour un jour avoir ta propre concession. Cher Exaucé, ta famille, tes proches, tes amis et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là, réunis en ce lieu pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien trop tôt. Tu nous rappelles ici que notre vie est très peu de choses. Tu as marqué nos vies et les souvenirs sont nombreux. Ta joie, ta bonne humeur, ton sourire sera gravé à jamais dans nos cœurs. Tu étais mon petit frère, le grand frère de Clélie, notre petit bonheur. Et tu resteras dans notre cœur. Tu as marqué la vie de chaque personne ici présente, dans cette assemblée. Malgré que tu nous embêtais, tu étais un garçon très protecteur envers tes sœurs. Tu resteras dans notre star. Tu as laissé un grand vide dans cette famille. Exaucé, tu étais notre frère, notre sang, toujours à avoir la bonne humeur, le sourire. Tu étais un confident avec qui on pouvait raconter nos galères. Aujourd'hui, tu n'es plus. Tu nous as laissés seuls avec une grande peine. Mais je sais que là où tu veux qu'on garde nos sourires. Et tous nos rires, nos pleurs, tout ce qu'on a vécu, de notre enfance jusqu'à tes 21 ans, resteront inscrits dans nos cœurs. Exaucé, que ton âme repose en paix, auprès de Dieu, que tu sois à sa droite.
S'il y a bien une chose de lui qui restera gravée en nous, malgré son caractère, c'est sa gentillesse. Exaucé était quelqu'un de très gentil et toute personne qui le rencontrait le décrivait étant une personne comme telle. Et en témoignait même auprès de nous. Maman pouvait recevoir des mamans de ses amis, des témoignages comme « Oh, votre fils est tellement gentil, il est si gentil votre fils ». Et moi, je pouvais recevoir des témoignages auprès de certaines familles. « Oh, ton frère est tellement gentil ». Ce qui avait tendance à faire sourire maman et à la rendre heureuse. Il avait aussi cette facilité à mettre les gens qu'il venait de rencontrer à l'aise et donc à créer de nouveaux liens, puis par la suite les garder. Il était serviable et aidait les gens dès qu'il en avait besoin. Il était là pour réconforter les personnes dans le mal et leur donner le sourire avec diverses façons, comme des blagues ou autre chose. Et lorsque nous avions besoin de quelque chose, il était là pour nous aider à les avoir, comme par exemple pour mon piano. Pour ceux qui ne savent pas, j'apprends à jouer du piano et pour apprendre cet instrument, il faut en avoir un à la maison, ce que je n'avais pas. Et un jour, Exaucé est rentré à la maison, j'étais dans ma chambre et il est rentré, puis il m'a sorti et a déposé un clavier sur mon lit seulement en disant qu'il était pour moi, puis il est ressorti. C'était une personne qui se soucie beaucoup des gens, même de ceux qui ne se soucient pas vraiment de lui. Exaucé était donc quelqu'un de gentil, serviable, doté d'une bonté immense, mais il était surtout amoureux. Il a toujours voulu que la famille au complet puisse se réunir davantage pour les fêtes ou juste pour pouvoir se voir afin de renforcer notre lien. C'était quelque chose pour lui, la famille, de très important et quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Et aujourd'hui, nous voici tous réunis afin de te dire au revoir et d'aller en paix le cœur léger auprès de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Il se trouve dans Luc chapitre 16. Le verset 19 au verset 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. » Alors, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Le verset 31. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. » Amen. Amen. La parole de ce soir nous relate
l'histoire que Jésus a présentée devant les gens qui venaient auprès de lui pour prendre conseil, pour voir comment ils doivent mener leur vie spirituelle. Et comme nous, ce soir, nous sommes là, et pendant le témoignage de ces frères et sœurs, j'ai appris quelque chose de bien de la part de Exaucé. Il était attentionné. Alléluia. Il était attentionné. Il ne voulait pas que quelqu'un soit dans la tristesse. Et là où il était, il y avait de l'ambiance, il y avait la joie, il y avait le sourire. Et la fois dernière, maman Sophie nous a dit, à chaque fois, lorsque elle ne rentrait pas tôt à la maison, Exaucé était là, il appelait tout le monde pour dire, voici votre soeur n'est pas encore là, je tente de l'appeler, je n'arrive pas à la joindre. Il était vraiment un protecteur pour sa maman et pour ses sœurs et frères. Alors ce soir, on nous parle d'un riche. On nous dit, ce monsieur, bien qu'il était riche, il avait des biens, mais ce monsieur n'était pas attentionné. Devant son portail était couché un homme qui avait faim. Était couché un homme qui avait des ulcères, des plaies. Mais lui, il passait, il sortait, il rentrait dans sa parcelle. Il ne tenait pas compte de la souffrance de cet homme. Et cet homme s'appelait Lazare. Et on nous a dit que ce monsieur, le riche, bien que son nom n'est pas mentionné, le riche menait une vie joyeuse. Il avait des biens. Mais il ne pouvait pas bénir l'autre avec les biens que Dieu lui avait donnés. Mais nous venons d'entendre que sa sœur apprenait le piano. Peut-être que Exaucé n'avait pas des biens qu'avait ce riche. Mais avec ce peu, il faisait la joie de sa famille. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Pour les pharisiens, la richesse était un signe que Dieu vous récompense de votre justice. Mais Jésus les surprend par ce récit où il met en scène un pauvre qui est récompensé et un riche qui est puni. Le riche n'était pas jeté en enfer à cause de sa fortune, non. Mais il était jeté en enfer à cause de son égoïsme. Il a refusé de nourrir Lazare, de l'accueillir chez lui ou de prendre soin de lui. Il avait un cœur endurci malgré les bénédictions dont il était l'objet. Au verset 22 et le verset 23, on nous dit, le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Le pauvre meurt d'abord, le pauvre meurt en premier. On nous dit, il fut porté par les anges. Le riche meurt, il fut enterré, il fut enseveli. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous apprendre par là? Il y a parfois, un jour j'étais allé voir quelqu'un à l'hôpital, et cette personne était sur le point de mourir, mais la personne voyait des gens vêtus en blanc. Mais nous, on ne les voyait pas. Il dit, je vois des gens qui sont tout autour de moi et qui sont là. 2 jours après, il est parti. Et je me rends compte que cette personne était portée par les anges. Et lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, et le terme de ce soir est prends ta décision pendant que tu es en vie. Prends ta décision pendant que tu es en vie. Et lorsque quelqu'un, la personne donne sa vie au Seigneur, la personne reconnaît que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il intercède, Jésus a quitté le ciel
personne reconnaît que je dois donner ma vie à Jésus. Je dois ouvrir mon cœur à Jésus. Et c'est ce que le pauvre a fait. Le pauvre, malgré sa pauvreté, et pourtant entre le pauvre et le riche, moi je pense que la personne qui ne veut vraiment être plus près de Dieu, c'est le riche, hein? Parce qu'il avait des biens. Et souvent lorsque Dieu nous bénit, on est content. Nous louons Dieu. Mais lorsque nous sommes dans la souffrance, parfois on se dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais le pauvre, malgré sa pauvreté, il avait connu le Seigneur. Il avait donné sa vie au Seigneur. Il avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce soir, ce matin, ce soir, il se peut que tu n'as pas encore fait une rencontre avec le Seigneur. Fais-le. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le. Parce que il y a deux endroits qui nous attendent. Le verset, et je vais toujours revenir, mais pourquoi le pauvre Lazare fut porté par les anges? C'est pas parce qu'il était pauvre, hein? Non, 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 non. C'est parce qu'il avait ouvert son cœur au Seigneur. Il connaissait le Seigneur. Il avait une relation personnelle avec le Seigneur. Le salut est personnel. Dans le séjour des morts, on croit à une grande souffrance. Le riche leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Donc le riche connaissait bien Lazare dans le monde physique. Et en plus, il était couché devant son portail couvert d'ulcères. Lorsqu'il était dans le monde physique, il voyait Lazare, mais il faisait semblant, c'est comme s'il ne le connaissait pas. Mais dans le séjour de mort, et pourtant il y avait un grand abîme, une grande séparation entre ceux-là qui étaient consolés et ceux-là qui sont dans le tourment. Mais il a quand même reconnu Lazare. Alléluia. Il a reconnu, il a dit, mais n'est-ce pas c'est pas ce monsieur-là qui était devant mon portail? C'est pas ce monsieur-là qui mangeait les miettes qui étaient peut-être dans ma poubelle? C'est pas ce monsieur-là que je voyais avec les chiens qui venaient lécher ses ulcères? Il a reconnu Lazare et il a appelé, il a dit, Père Abraham, est-ce que tu peux pas demander à Lazare de venir, d'introduire même son petit doigt, de mettre dans l'eau pour mettre dans ma bouche parce que je souffre cruellement. Oh bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Le Père Abraham dit, mais non, il y a un grand abîme qui nous sépare. Hein? Il dit, bon, ok, mais est-ce que tu ne peux pas vraiment demander à Lazare qu'il aille voir mes frères, j'ai 5 frères là, pour que ces frères ne puissent pas vraiment venir là où je suis? Le Père Abraham dit, mais non, ils ont la parole de Dieu et les prophètes. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. La parole de Dieu nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il se peut que dans ta vie, tu trouves que tu es tellement riche, tu as tellement de biens, tu n'as pas besoin du Seigneur. Mais sache-le que lorsque la mort viendra, tout ne s'arrête pas là. Il y a une autre vie où ira ton âme. Tous ces biens resteront. Je n'ai jamais vu quelqu'un partir avec tous ses biens. Vous pouvez avoir beaucoup de comptes en banque, mais ce jour-là, vous n'allez partir avec rien. Vous pouvez avoir beaucoup de maisons, mais ce jour-là, c'est dans le bois que vous allez partir. Bien-aimé, que la richesse de ce monde ne puisse pas prendre la première place dans ta vie. Et sache-le qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour quitter ce lieu. Et en ce moment-là, et on nous dit qu'il y a un jugement qui nous attend. Mais peut-être qu'il était trop tard pour le riche, mais il n'est pas encore trop tard pour toi. Dis à ton frère, il n'est pas encore trop tard pour toi. Dis-le, il n'est pas encore trop tard pour toi. Tu peux prendre la décision. Tu peux prendre la décision pour suivre le Seigneur. Tu peux prendre la décision pour lui donner ton cœur. Donner ton cœur à Jésus n'est pas difficile. Il suffit seulement de dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Je reconnais que tu es moi. Parce que c'est cette parole qui nous donne la vie.
Le riche, non, mais prends ta décision. Fais comme Lazare. Et tous ceux qui croient en Jésus seront portés auprès du Père. Ils seront consolés auprès du Père. Ils vivront dans la joie. Pas une joie éphémère, mais une joie éternelle. Et ils vivront éternellement. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu es El Shaddai. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu es Jésus-Christ, le roi des rois. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te prier, Papa, pour nos frères et sœurs qui t'ont connu, Éternel notre Dieu, qui ont donné leur vie à toi, lorsqu'ils étaient encore enfants. Mais aujourd'hui, Seigneur, les désirs de ce monde étaient le corps d'une personne qui n'a plus relation avec toi. Mais ce soir, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de les toucher. Et nous te prions, Seigneur, de redonner la force de vivre aux chrétiens, malgré les persécutions, malgré la souffrance, Seigneur, que tu leur donnes la joie de vivre, que tu consoles la famille, que tu consoles Maman Sophie, que tu consoles Monsieur Fernando, que tu consoles, Seigneur, les frères et sœurs et toute la famille, et pourquoi pas les amis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
avec plaisir. Ils ont préparé, j'ai vérifié. Il fallait qu'il ait l'imprimé. J'ai dit, Tata, il faut que tu le fasses. Et c'était en fait, avec Sophie, il était devenu en fait, tant qu'exaucé, enfin nos enfants, ils étaient pas remplis, on n'avait pas parlé. Cet enfant qui est rempli d'amour, un grand cœur, il laisse à jamais un vide en fait. Parce que mes petits enfants, ils ne sont pas là, mais à chaque fois qu'Exaucé était là, la maison était remplie, plein d'amour, de joie. Et toujours de cette, comment dirais-je, ce sourire, tout comme quand Tata Sophie était énervée, il arrivait, il m'embrassait, il faisait un bisou, et puis je regardais ma soeur, je dis, elle avait un sourire, je lui ai dit, ben, tu vois ta colère. Et on ne pouvait pas s'énerver vraiment avec Exaucé, parce qu'il était tellement rempli d'amour. Et cet amour, il va nous manquer à jamais. Tout a été dit, serviable. J'étais loin, j'appelle Tata, tu peux me rendre à service, oui Tata. Et il était là. J'avais quelques années de cela, je n'arrivais pas à marcher. Et cet enfant que moi-même j'ai élevé ces jours-là, ça m'a fait... J'avais des larmes aux yeux parce que j'ai dit, tiens, mon fils, il a pu me conduire parce qu'il avait son permis. Et j'ai dit, c'est ce que moi je voulais du vous, les études. La réussite, c'est ça. Et il me disait, même Tata, je t'ai dépassé. Je dis, mais c'est ce que je veux, même ton salaire, je veux que ça soit les triples, voire même plus que moi. Et nous, on priait tous les jours pour ces enfants. Et mon fils Exaucé, c'est lui que j'ai toujours compté. Aujourd'hui, j'en ai 6. Plus les 4 autres de Tata Sophie, je dis que j'en avais 10 quand je vais au restaurant. Et là, aujourd'hui, en fait, je n'aime pas les chiffres impairs. Et aujourd'hui, Exaucé, toi, tu es parti. Vraiment, que notre Dieu, puisse te recueillir auprès de lui. Et que les grands cœurs que tu avais exaucés, nous tous, nous sommes restés ici, nous gardons un grand témoignage. Un grand amour. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Si telle est la volonté, Seigneur, qu'Exaucé soit auprès de toi. Et nous tous qui sommes restés, Seigneur, il nous fortifie. Et que nous puissions continuer sans toi parce que ça sera difficile car la plaie est vraiment profonde. Et je sais, celui qui cicatrise les plaies, c'est notre Dieu. Et nous croyons tous, nous savons qu'il est capable de consoler nos cœurs, d'apporter cette... Il met la joie là où il y a la tristesse. Et nous croyons aujourd'hui, on pleure, nous laisse Exaucé partir, mais j'en suis sûre qu'il est là parmi nous en fait. Il nous voit, mais il ne peut pas nous parler. Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, c'est la vie qu'il y a eu dans les années. Du fond du cœur, la famille Kamengo vous remercie de tous vos soutiens, de vos messages et de votre présence. Et par vos mots reconfortants, vous avez témoigné votre soutien et votre amitié et votre amour dans cette période. Nous allons prier. Merci Seigneur, roi de gloire, pour tout ce que nous avons vécu cet après-midi. C'est vraiment émouvant. Mais Seigneur, dans tout ce que nous avons écouté, nous te disons merci. Merci pour la vie d'Exaucé. Que grâce te soit rendue Seigneur, parce que tu ne laisseras pas cette famille orpheline. Nous savons que tu veilleras sur chaque membre de cette famille. Merci aussi Seigneur pour ce corps qui sera mis en terre. Accepte l'âme d'Exaucé dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Exaucé!
Santa
J'ai une fois pour retenir les larmes. Et ceci, je vais entraîner. Je remercie tout le monde qui nous a soutenus. Et puis, tout le monde, jusqu'à maintenant. Merci. Que ton nom représente. Merci, Lucie. Dans tous les rangs de la famille, et que son âme repose en paix. Au nom de Jésus. Amen. Maman, elle est où la maman, s'il vous plaît? Maman Sophie, s'il vous plaît. D'accord, dans le cortège. En attendant que maman Sophie arrive, nous devons rester tranquilles. Il connaît nos défaillants, ensemble, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Yeshua Jaliawa, Yeshua Jaliawa, Yeshua Jaliawa, Nabiso. Yeshua Jaliawa, Yeshua Jaliawa, Yeshua Jaliawa, Nabiso. Alléluia, 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 la Mon dernier mot pour mon fils, je veux juste dire merci au Seigneur. C'est lui qui m'a donné le dossier. C'est lui qui a vécu. Donc, juste merci mon Dieu. Et je remercie tout le monde qui est là pour mon fils. Merci. On va passer à l'inhumation, s'il vous plaît.
Je viens à toi, je viens